Alors, voici maintenant un rappel sur une méthode de factorisation différente, la méthode de somme-produit, qu'on peut également appeler la méthode de produit-somme, selon l'enseignant. Maintenant, je vous rappelle que dans la description de cette capsule-ci, vous allez trouver également des liens vers d'autres méthodes de factorisation qui pourraient vous intéresser. Allez jeter un coup d'œil. Alors, quand on veut utiliser la méthode de somme-produit, on veut à ce moment-là factoriser un trinôme. Un trinôme là, qui a la forme ax2 plus bx plus c. Et ce qu'on va faire pour faire cette factorisation-là, c'est qu'on va s'organiser en faisant la recherche de deux termes, deux nombres, m et n. On va s'organiser pour créer un polynôme à quatre termes. Ça semble contre-intuitif de partir d'un trinôme puis de vouloir obtenir un polynôme qui contient un terme de plus, mais en fait, avec ce polynôme à quatre termes-là qu'on va se créer, ça va être facile de faire une mise en évidence double. Donc, c'est pour ça qu'on va faire cette recherche-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire ça? Créer à partir de notre trinôme un polynôme à quatre termes. Eh bien, on va chercher deux nombres, m et n, qui seront particuliers, dans le sens où leur produit m fois n va donner la même chose que le produit des coefficients a et c, et leur somme, m plus n, sera égale, elle, au coefficient b. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir avoir donc un polynôme maintenant à quatre termes. Pourquoi? Parce qu'on va remplacer le terme bx par une combinaison donc de m et de n. Et ensuite, on pourra faire simplement notre mise en évidence double. Alors, allons-y avec aujourd'hui trois exemples de cette factorisation-là, mais je commence avec mon premier exemple, donc la factorisation du polynôme x2 plus 5x plus 6. Alors, vous voyez ici, bien entendu, j'ai commencé à écrire mes coefficients. Donc ici, mon a vaut 1, mon b vaut 5 et mon c vaut 6. Je vous suggère toujours de vous assurer que vos termes sont placés dans cet ordre-là pour aller facilement identifier vos différents paramètres. Donc, allons-y avec la recherche de m fois n. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que m fois n soit donc égal au produit entre a et c. Donc, ce qu'on veut, c'est que m fois n, ça soit égal à 1 fois 6, donc à 6. Et là, on se demande quels nombres peuvent, par multiplication, donner 6. Bien sûr, on cherche ici là, des entiers. Donc, on pourrait avoir 1 fois 6. On pourrait avoir moins 1 fois moins 6. C'est sûr, ça fonctionnerait. On pourrait avoir 2 fois 3. On pourrait aussi avoir moins 2 fois moins 3. Bon, maintenant, pourquoi je parle des nombres négatifs? Parce qu'on verra un peu plus tard que parfois, les coefficients qu'on cherche, ce sont des nombres soit négatifs ou positifs. Donc, il faut tenir compte de cette possibilité-là. Mais ce qu'on veut aussi, c'est que m plus n soit égal à b. Donc, on veut que la somme de nos deux nombres qu'on recherche soit égale ici, ou soit plutôt là, la somme soit égale à 5. Donc, quand on regarde ces deux contraintes-là qu'on a, on veut que le produit donne 6, on veut que la somme donne 5. Parmi les quatre possibilités qu'on s'était identifiées auparavant, on voit que la seule qui respecte les deux en même temps, c'est la combinaison avec 2 et 3. C'est la seule qui à la fois donne un produit de 6 et une somme de 5. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on va aller dans notre trinôme de départ, aller modifier le terme 5x pour en faire une combinaison de m et de n. Alors, comment je fais ça? Mais de la façon suivante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer dans mon trinôme le terme 5x. Vous voyez, ce que j'ai fait, j'ai écrit mon premier et mon dernier terme. Eux restent intacts. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon 5x pour que maintenant, ce soit une combinaison de mon m et de mon n. Donc, 2x et 3x. Et je veux ces deux termes-là positifs. Donc, vous voyez, mon 2x plus 3x, c'est ce qui remplace le 5x. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on allait remplacer le terme bx par une combinaison de m et de n. Maintenant, en ayant fait ça, ce qu'on voit maintenant devant nous, c'est qu'on a un polynôme à 4 termes. Et je vous disais précédemment qu'on allait maintenant faire une mise en évidence double. Je suis rendue à cette étape-ci. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une mise en évidence double avec ce polynôme à 4 termes-là. Donc, petit rappel de mise en évidence double, on regarde dans nos deux premiers termes, c'est quoi le plus grand facteur que je peux ressortir? Ici, ce serait x. Et le binôme que ça me prendrait pour compléter cette factorisation-là, ce serait x plus 2. Et dans mes deux derniers termes, ce que je peux mettre donc ici en évidence, le plus grand facteur, ce serait 3. Et j'obtiendrai comme factorisation x plus 2.
Et là, ce qui est important de remarquer, c'est qu'on va avoir, j'en avais parlé précédemment avec la factorisation double, c'est que les binômes qu'on a fait ressortir, ce sont les mêmes binômes. Donc, quand on va finir notre factorisation, eh bien, ce sont ces binômes-là ici qui vont nous servir pour faire la dernière partie de la mise en évidence double. On aura donc comme terme de factorisation x plus 2 fois x plus 3. Parce que ce qu'on utilise pour terminer notre factorisation, ce sont les deux termes ici qu'on avait mis en évidence. Donc, c'est pour ça que la factorisation de somme-produit, elle est intéressante dans certains cas de polynômes qu'on aurait, parce que ça va nous donner une factorisation assez rapidement obtenable. Maintenant, faut se méfier, c'est pas tous les polynômes comme ça, tous les trinômes qui se factorisent bien par somme-produit. Certains d'entre eux permettent ce type de solution-là, donc on peut l'utiliser à la fois pour une factorisation ou une résolution d'équation. Allons-y avec deux autres exemples pour finir d'illustrer cette méthode-là. J'y vais tout d'abord avec l'exemple de gauche et j'attire votre attention sur le fait qu'on a un terme négatif dans notre trinôme. Ça va nous permettre de voir que dans nos coefficients, il va falloir se méfier et il va falloir identifier correctement les bons termes M et N, surtout avec les bons signes à utiliser. Alors, j'y vais avec le produit. Donc, je veux que M fois N, ça soit égal à A fois C. Donc, le M fois N que je recherche doit être égal à 1 fois moins 15. Donc, je veux que mon produit donne moins 15. Et je veux que la somme M plus N soit égale à B. Donc, ce qu'on veut, c'est que la somme de nos deux termes qu'on recherche, ça soit égal à 2. Bon, le fait qu'on veut avoir un produit négatif et une somme positive, surtout le produit négatif, là, ça nous indique qu'on doit avoir deux nombres de signes contraires. Donc, on va avoir un terme positif et un terme négatif qui, une fois multipliés ensemble, va nous donner notre moins 15. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? On pourrait avoir moins 1 fois 15 ou bien sûr 1 fois moins 15, hein, ça serait une possibilité aussi. On pourrait également avoir moins 3 fois 5 ou encore 3 fois négatif 5. Ça serait une possibilité. Et au niveau du produit là, qui donnerait moins 15, au niveau de nombre entier, ce serait ça. Ce serait les 4 possibilités qu'on aurait. Mais comme nous, on veut qu'à la fois, on ait un produit qui donne moins 15 et une somme qui donne 2, eh bien, dans les cas qu'on a, dans les 4 cas qu'on a, le seul qui permet d'avoir les deux conditions d'un produit négatif et d'une somme positive qui donne 2, c'est cette combinaison-là. C'est la seule qui a un produit qui donne moins 15 et qui a une somme qui donne 2, parce que négatif 3 plus 5, ça donne bien 2 positifs. Alors, il faut se méfier, il ne faudrait pas choisir la dernière combinaison qu'on s'était écrite, parce qu'elle nous donnerait une somme qui donne négatif 2. Ça vous va? Donc, je fais ma factorisation. Alors, x au carré plus 2x moins 15, ce serait d'abord la même chose que x au carré moins 3x plus 5x moins 15. Alors, pourquoi j'ai écrit ça? Là, je vous rappelle, parce que je change mon terme bx par une combinaison de m et de n. On peut les écrire dans cet ordre-là, comme dans l'ordre qu'on les avait trouvés, moins 3 et 5. J'aurais pu aussi écrire 5x plus moins 3, là, ou 5x moins 3x, ça aurait fait la même chose. Là, ça aurait été tout à fait échangeable, là, ça aurait très bien marché. Donc maintenant, je fais ma double mise en évidence. Donc, je regarde dans mes deux premiers termes, qu'est-ce que je peux mettre en évidence ici? Ce serait mon x. Donc, x fois quoi donne x carré moins 3x? Ce serait x moins 3. Et je regarde dans mes deux derniers termes, quelle mise en évidence je peux faire. Donc, ça serait 5 que j'aurais fait ressortir comme terme commun. Et j'aurais obtenu, encore une fois, x moins 3. Et là, ce que je vois, c'est que ma factorisation ici, à ce moment-là, je mets en évidence mon premier binôme, x moins 3, et mon deuxième binôme, c'est ce qui reste de ma factorisation, x plus 5. Donc, c'est la factorisation par somme produit de ce trinôme-là. On y va avec le dernier exemple. Donc, 6x carré plus 13x plus 6. Donc, encore une fois, ici, j'identifie mes différentes valeurs, A, B et C. Je veux que mon produit m fois n soit égal à A fois C. Donc, que m fois n soit égal à 6 fois 6. Donc, 36 comme produit.
Et je veux que la somme, m plus n, soit égale à mon b, donc que m plus n soit égal à 13. Donc, au niveau des produits, les différentes possibilités qu'on a, comme je veux avoir un produit positif et une somme positive, je vais devoir ici utiliser, ou plutôt aller regarder seulement les combinaisons positives de nombres m et n. 1 fois 36, ça donne bien 36. 2 fois 18. 3 fois 6. Pour 36, ça ne marcherait pas, mais je pourrais avoir 4 fois 9 et 3 fois 12. Ou encore, on pourrait avoir 6 fois 6. Bon, pourquoi je ne vais pas voir les combinaisons négatives? Mais parce qu'à ce moment-là, les combinaisons négatives ne me permettraient pas d'avoir la somme que je veux avoir positive. Parce que si j'avais moins 1 fois moins 36, c'est vrai qu'au niveau du produit, ça ferait 36, mais moins 1 plus moins 36, ça ne me donnera jamais une somme positive, 13. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas les considérer là, dans ces différentes combinaisons-là. Maintenant, je remarque ici que la seule qui va me permettre d'avoir un produit qui donne 36 et une somme qui donne 13, ce sera la combinaison formée de 4 et de 9. Parce qu'au niveau du produit, c'est vrai que ça donne 36, et au niveau de la somme, ça donne vraiment 13, 4 plus 9. Donc, c'est pour ça que lors de ma factorisation, je vais aller changer le terme qui s'appelle 13x par une combinaison de 4 et de 9. Donc, j'aurai comme factorisation 6x carré plus 13x plus 6, là, mon trinôme de départ. Donc, je vais changer mon terme 13x pour une combinaison de 4x et de 9x. Ensuite, je fais ma double mise en évidence. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a de commun avec 6x2 et 4x? Donc, je pourrais mettre en évidence 2x et j'obtiendrai ici 3x plus 2. Et avec mes deux derniers termes, 9x et 6, ce que je mettrai en évidence, c'est 3. Donc, ce serait mon facteur commun. Et j'obtiendrai ici 3x plus 2. Et on voit que c'est le même binôme là, que j'ai finalement obtenu dans ma factorisation. C'est pour ça qu'à la toute fin, je vais pouvoir dire que le produit de ces deux facteurs-là vont me donner la factorisation par somme produit. Donc, ce serait 3x plus 2, tout d'abord, fois 2x plus 3.